Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies donc du 25 février au 3 mars. Voilà, donc on va changer de mois, on va changer d'énergie également. J'espère que les vidéos par signe pourront être en ligne soit aujourd'hui soit demain. Voilà, je croise les doigts. Voilà, en tout cas, elles ont été tournées, elles sont en train de charger sur YouTube et dès qu'elles sont disponibles, je les publie. Alors, on va commencer pour cette semaine par se tirer une carte dans l'oracle. Murmure de Ganesh, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu positif, on espère, pour cette semaine qui arrive de changement de mois. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine remplie de douceur. Voilà, que vous avez réussi à travailler sur les choses qui bloquent encore un petit peu pour les faire progresser. Et puis on va voir tout de suite ce qui nous attend. Alors, nous avons la carte 43, la carte de l'innocence. Donc voilà, cette carte de l'innocence, c'est une carte que je trouve vraiment très intéressante parce que y a vraiment une notion importante dedans. L'innocence, c'est cette capacité à poser un regard neuf sur les choses de notre vie. Donc ça veut dire que dans la semaine qui arrive, on peut se sentir l'envie d'explorer des nouveaux chemins. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle manière de vivre une relation, ça peut être faire une nouvelle expérience, ça peut être découvrir un nouveau sujet, enfin voilà. On a vraiment cette idée d'aller explorer des choses. Pourquoi ? Parce que l'innocence, c'est par exemple le regard d'un enfant qui va regarder son environnement et qui va être curieux, qui va avoir envie de dire « Ah bah tiens, il y a du sable, si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, il va pas avoir envie forcément d'être ailleurs, il va pas se dire que la vie pourrait être mieux autrement, il va pas se comparer avec les autres, il va vraiment être ancré dans son présent et il va chercher à rendre son présent le plus enrichissant possible. Et pour que le présent soit enrichissant, eh ben, il faut accepter de le regarder avec une certaine curiosité et avec justement cette forme d'innocence qui n'est pas déjà préconditionnée à imaginer le résultat que l'on va trouver. Si par exemple vous allez regarder le sable en me disant bon alors si j'appuie dessus, je sais très bien que ça va faire un trou dedans, c'est sûr que c'est pas très intéressant. Donc on va vous demander du coup d'utiliser votre innocence pour des choses qui vont vraiment venir étayer votre curiosité. Chacun à son niveau, chacun dans son environnement évidemment. Donc finalement cette semaine elle nous demande de choisir, de laisser le changement venir, de le laisser se manifester dans notre vie là où on est curieux de savoir ce que ça pourrait donner. Par exemple, vous êtes dans votre quotidien, il y a plein de choses qui roulent, qui vont bien, et puis vous avez la curiosité de vous dire qu'est-ce que ça pourrait être notre relation de couple si on s'accordait plus de moments à deux. Et on va vous demander d'avoir la même innocence, la même curiosité qu'un enfant, de ne pas chercher la réponse dans votre passé ou dans ce que vous connaissez déjà, mais d'aller explorer les mille et une possibilités de la vie en disant j'ai envie de savoir, du coup je vais nous organiser un petit moment romantique par exemple, et puis je verrai bien ce qui se passe. Ça peut être par exemple, tiens voilà, ma vie elle est bien réglée, j'ai mon travail, mon sport, mon machin, mon truc, mais je suis quand même curieux ou curieuse de savoir qu'est-ce qui se passerait si j'allais m'intéresser à un nouveau sujet. Et voilà, pareil, on va vous demander de ne pas aller puiser dans vos réponses intérieures qui pourraient être « Ah mais je vais être fatiguée, j'aurai pas le temps, et puis si ça me plaît pas, j'aurai perdu de l'énergie pour rien. » Voilà, de ne pas avoir finalement toutes ces idées préconçues, mais de vous ouvrir justement à là où votre curiosité vous emmène. Ça demande de faire confiance à la vie parce que notre curiosité, elle ne nous emmène pas à un endroit ou à un autre par hasard. C'est soit parce qu'il y a un enseignement pour nous, soit parce qu'il y a quelque chose d'enrichissant, soit parce que ça répond à un questionnement que l'on porte à l'intérieur de nous. Donc on vous demande vraiment de ne pas juger votre curiosité, mais de la suivre avec la même innocence qu'un enfant qui va s'enrichir, qui va découvrir, qui va apprendre des choses parce que justement, il va se laisser guider par ce que la vie lui présente.
Voilà, donc je pose la carte. Donc finalement, on va vous demander d'accepter d'avoir une attitude où vous refusez d'être conditionné par votre passé, par ce que vous savez déjà, pour être dans une attitude où finalement vous dites à la vie, vous vous dites à vous-même, j'accueille la nouveauté, j'accueille le changement et je n'ai pas l'attente d'avoir telle réponse précise, je m'ouvre simplement à voir ce qui se passe en moi. Donc cette énergie d'accueil, cette énergie d'ouverture, elle va forcément amener quelque chose de différent dans votre vie et ça va forcément vous enrichir. Donc si par exemple en ce moment vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à solutionner avec votre mental, avec les connaissances que vous avez déjà, avec votre expérience, c'est normal, c'est les énergies du moment qui nous demandent d'apprendre à faire preuve de plus de sagesse et de plus d'ouverture d'esprit. Et donc l'idée ça va être simplement d'explorer sans vous dire je vais trouver la réponse à tel endroit ou je la trouverai à tel moment ou je la trouverai quand j'aurai résolu telle chose. C'est vraiment lâcher tout ça pour accepter d'explorer en toute innocence et vraiment comme si vous ouvriez une boîte vide qui va pouvoir être remplie de tout ce que vous allez trouver. Donc par exemple si vous avez une problématique pour l'organisation, et bien voilà, vous êtes en train de vous dire oh là là, ma vie est surchargée, j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas comment faire. Si on réfléchit en tant qu'adulte qui utilise son mental, c'est oui bah j'ai pas le choix, il y a les obligations, je peux pas faire autrement, etc., etc. Si on réfléchit avec cette fameuse innocence, on va se dire bon voilà, là ça me convient pas. Du coup je vais tester demain de changer telle attitude. Je verrai ce que ça me fait, je verrai si ça me convient, si ça me convient pas, je tirerai une conclusion et je continuerai mes recherches. Et là, vous allez vraiment vous ouvrir à la nouveauté. Vous allez laisser la vie vous apporter des nouvelles solutions et vous allez pouvoir avancer réellement parce que vous n'allez pas être en train de tourner en boucle avec vos problèmes et vos anciennes réponses. Et ça va vraiment apporter une nouvelle dynamique dans votre vie et c'est ce qu'on vous demande de choisir et d'accueillir cette semaine. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Voilà, donc de cultiver votre curiosité, votre ouverture d'esprit, voilà, comparable à celle d'un enfant innocent qui, comme il n'a absolument pas de réponse au départ, il est prêt à tout accueillir. C'est ce qu'on vous demande de faire. Ça va vous permettre de trouver des solutions innovantes et ça va vous permettre aussi d'accueillir certaines vérités que vous ne vouliez pas avoir jusqu'à maintenant. Par exemple, si vous êtes dans une relation compliquée ou qui n'est pas épanouissante et que vous vous dites « Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai besoin de me sortir de là », mais que ce qu'il y a dans votre mental, c'est « Oui, mais en même temps, si je le fais, je vais être toute seule, il va falloir se séparer, ou tout seul, etc. etc. » Effectivement, c'est compliqué. Si vous vous dites « Je ne suis pas heureuse dans cette situation, qu'est-ce que j'ai besoin de reconnaître, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui ?» Ben là vous allez être dans l'exploration et peut-être qu'en cherchant ce qui vous fait du bien, voilà, si votre curiosité vous dit ben là ce qui me ferait du bien c'est d'aller prendre l'air et d'aller, je sais pas moi, discuter avec quelqu'un. Mais peut-être que dans cette conversation vous allez trouver une information que vous n'avez pas du tout choisie, que vous n'avez pas prémédité, mais qui bizarrement va être la bonne information. Ça ne veut pas dire forcément que ça va se passer comme ça, mais le fait de vous ouvrir à ça, ça vous permet de vous l'autoriser. Pareil, peut-être que vous allez vous dire « Oh là là, je suis fatiguée, j'ai pas envie de rentrer en conflit, je vais aller lire un bouquin. » Et peut-être que dans le bouquin que vous allez lire, vous allez trouver une réponse. On ne sait pas. Mais voilà, c'est vraiment cette idée d'arrêter de vouloir vivre votre vie en fonction des informations que vous avez du passé et accepter de vous ouvrir à des nouvelles solutions, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles manières de percevoir les choses. C'est vraiment faire de la place à la nouveauté et accepter d'explorer tout ce qui est à votre disposition sans attendre un résultat précis, sans vous attendre à ce que ça se passe ou à ce que ça ne se passe pas de telle manière, mais en étant vraiment dans le truc de dire je vis les choses et j'accueille, je verrai bien comment ça se passe et en fonction de comment ça se passe, je continuerai à cheminer. Donc finalement c'est une semaine qui nous propose d'arrêter de nous laisser être conditionnés par ce que l'on a vécu avant pour s'autoriser à évoluer, pour s'autoriser à tester des nouvelles choses,
pour s'autoriser à avancer, à obtenir des résultats différents dans notre vie quand ça ne nous convient pas. Tout simplement parce que quand les choses nous conviennent, eh ben on ne se pose pas la question de savoir comment ça serait autrement. Sinon, c'est qu'on a soit envie de les faire évoluer, soit qu'on a besoin qu'elles changent. Donc c'est vraiment ce besoin cette semaine d'autoriser le changement à arriver dans votre vie en étant prêt à l'accueillir. Et ça va demander d'arrêter, d'accepter de se laisser conditionner par le passé. Donc soyez vraiment dans cette exploration, dans tenter des choses, dans l'expérimentation, c'est très concret, et acceptez ensuite de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans une situation, ce que ça vous apporte, et d'avancer un pas après l'autre. Donc pareil, on nous demande comme un enfant de vivre pleinement notre présent. Un enfant, il n'est pas pressé de savoir ce qui va se passer demain, ou de savoir les résultats qui vont se produire. Son plaisir vient de la découverte. Donc autorisez-vous des nouvelles découvertes cette semaine, des nouvelles expériences, des changements de routine, des nouvelles habitudes, voilà, des tests. Voilà. Soyez vraiment dans cette nouveauté. Et tout ça, pour que ce soit possible, il faut accepter de se libérer de la peur du changement, la peur de lâcher le contrôle, pour choisir finalement d'être en paix avec vous-même. Parce que quand on est dans la peur, on veut contrôler ce qui se passe. Donc on va se dire, oh là là, je vais agir comme ça va se passer comme ça, et du coup, je vais contrôler les choses, etc. On n'est absolument pas dans le cœur, on est dans le mental. Et on n'est absolument pas dans la paix, on est dans simplement vouloir pouvoir gérer ce qui se passe parce qu'on s'y attend, même si c'est négatif. Et donc on vous demande d'arrêter de chercher à attirer dans votre vie ce que vous pouvez gérer parce que vous le connaissez, pour choisir de dire aujourd'hui, à mon niveau d'évolution, avec ce que je ressens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment est-ce que je me sens en paix à l'intérieur de moi. Et vous allez voir que des fois, par habitude, vous allez rentrer en conflit avec l'automobiliste qui vous a mal parlé, avec quelqu'un chez vous qui était mal luné parce que vous avez l'habitude, parce que votre passé vous a conditionné comme ça, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds parce qu'on l'a trop fait quand vous étiez petit, etc. etc. Alors qu'en réalité, si vous écoutez votre cœur, peut-être qu'à ce moment-là, quand vous allez rentrer, vous allez vous dire de quoi j'ai envie de me sentir en paix, j'ai pas envie de conflit, du coup je vais le laisser se calmer et puis j'irai lui parler gentiment après. Et du coup, comme vous avez laissé votre cœur parler et que vous ne vous êtes pas laissé conditionner par ce passé douloureux, vous allez mettre en place une nouvelle dynamique qui va forcément apporter des nouvelles réponses. Voilà. Donc en fait, cette semaine, on nous demande de prendre la responsabilité de nos propres choix. Et à partir du moment où on choisit d'être responsable de nos choix, on va pouvoir avancer. Pourquoi ? Parce que du coup, si face à cette personne qui était en colère, vous avez choisi de dire « moi là tout de suite j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis fatiguée ou alors je vais bien et j'ai pas envie que ça me contamine », du coup vous n'allez pas créer le conflit. Et vous allez être vraiment dans l'acceptation d'avoir pris la décision de ne pas être allé au conflit, et du coup vous allez pouvoir apprendre des conséquences de cette décision puisque vous l'avez assumée. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si vous dites ouais il me parle mal, j'en ai assez, c'est tout le temps comme ça, et que vous avez besoin de lui dire maintenant j'en ai assez parce que c'est tous les soirs, et bien si vous le faites par décision, parce que vous avez posé, vous avez réfléchi avant et pas parce que c'était juste votre habitude, et bien vous allez pouvoir accepter les conséquences. Soit ce sera il n'a pas l'habitude que vous vous énerviez, du coup il a entendu ce que vous disiez, m'étonnerait, soit ce sera quand je m'énerve, il s'énerve encore plus, ça marche pas, du coup je peux en apprendre. Mais pour pouvoir accepter d'apprendre de ces décisions, il faut accepter d'en être responsable, qu'elles soient conscientes et qu'elles soient choisies. Si vos décisions, vous vous dites c'est parce que j'ai pas confiance en moi, c'est parce que dans mon passé c'était douloureux, c'est parce que je sais pas le faire, vous mettez toujours la responsabilité sur autre chose que vous au présent, et bien vous n'allez pas pouvoir vous nourrir de ce qui se passe dans votre vie. Voilà, donc cette semaine, on vous demande d'accepter la capacité que l'on a tous d'être innocent, qui est le fait de vivre le présent en refusant d'être conditionné par le passé ou par nos peurs, pour accepter de se laisser guider par ce qui se joue à l'intérieur de nous et par ce que honnêtement on se sent capable de vouloir, par là où notre curiosité nous attire, ou parce que notre cœur nous dicte. Du coup on va devenir la personne qui fait son choix au présent et on va pouvoir être dans l'accueil des réponses que les autres, les situations, la vie
nous donne et y voir clair pour avancer un pas après l'autre. Donc c'est vraiment pas de précipitation, tranquillement, ancrage dans le présent et responsabilité de soi-même qui demande aussi à s'autoriser plus de légèreté. Voilà pour cette semaine. Je pense que je me suis bien étalée sur cette première carte. En plus, j'ai oublié de vous dire qu'en dessous, on avait la carte du courage qui nous fait pas mal penser à la carte de la force dans le tarot qui vient nous demander justement de maîtriser nos instincts pour réussir à servir au mieux nos instincts les plus profonds qui nous poussent à chercher le bonheur et la sagesse plutôt que les instincts du moment qui nous demandent de dire c'est pas grave si on se met en colère, c'est pas grave si on fait n'importe quoi, on pourra dire que c'est la faute de l'autre méchant qui nous a fait du mal il y a 10 ans. C'est pas top. Donc voilà pour ça. Allez, je regarde rapidement, je vais faire un tout petit tirage de tarot. Donc j'utilise ce tarot là parce que je le trouve super rigolo. Vous allez le retrouver dans les vidéos des énergies par signe pour le mois de mars. Alors, voilà. Je vais dire il y a une carte qui a sauté, mais il y en a trop, mais elles sautent toutes. Allez, du coup je vais continuer à mélanger. Donc voilà, c'est vraiment une semaine qui nous demande d'aller travailler presque en état méditatif, j'ai envie de dire, sur une notion de sagesse profonde, hein, sur choisir de vivre sa vie beaucoup plus en conscience et beaucoup plus dans l'acceptation de notre présent plutôt que chercher à le fuir. Voilà, c'est vraiment cette capacité à apprendre de ce que la vie nous fait vivre et à comprendre que quand on est curieux de découvrir quelque chose, que quand on reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous et qu'on cherche la réponse avec cette notion de dire voilà, je me pose une question, je vais laisser la vie me répondre, je vais laisser les événements m'aider à trouver ma réponse, et bien ça fonctionne. Vraiment ça fonctionne. Moi je l'ai encore expérimenté il y a 3 jours. Quand on se pose une question et que voilà, qu'on la confie à la vie en fait en disant simplement voilà, je me pose cette question là, je sais pas trop comment je vais trouver, bon bah du coup je vais faire avec ce que j'ai, je vais expérimenter. Si on arrive vraiment à être dans cette expérimentation sans chercher à se satisfaire d'une réponse tant qu'on ne l'a pas trouvée, la vie elle finit toujours par nous envoyer, enfin je crois, par nous envoyer la réponse d'une manière ou d'une autre. Justement parce qu'on a eu ce lâcher prise, on a arrêté de vouloir contrôler et de vouloir se dire que la réponse était déjà dans notre mental et du coup on a eu accès à la vraie réponse ou en tout cas à l'indice qui nous permet d'avancer. Voilà, c'est un peu comme un jeu de piste, c'est un peu comme une chasse au trésor en fait. Voilà, je ne sais pas du tout si vous allez être d'accord avec moi ou pas, mais voilà, je crois vraiment que quand on accepte d'arrêter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler et qu'on se laisse finalement guider par ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on le suit, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Alors en énergie principale, nous avons la carte de la justice, c'est vraiment ça. Cette semaine, on nous demande de suivre nos propres règles du jeu, hein. On nous demande d'arrêter voilà, les conditionnements des traumatismes du passé, comme on peut avoir sur cette carte-là. On nous demande d'arrêter aussi les jeux de pouvoir. Et on nous demande vraiment de nous centrer sur l'intérieur de nous et sur chercher notre propre équilibre. Que ce soit dans notre manière de trouver nos réponses, finalement, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous n'êtes absolument pas obligé. D'ailleurs, il ne faut pas le croire parce que je l'ai dit, mais par contre, essayez peut-être de le mettre dans vos réflexions pour voir à quoi est-ce que vous croyez, qu'est-ce qui est juste pour vous. Voilà, cherchez vos propres règles. C'est ça qu'on vous demande cette semaine. Voilà, suivez ce qui est bon pour vous, suivez ce qui est juste, suivez ce qui résonne vrai en vous et autorisez-vous le droit de modifier et de corriger ces règles-là aussi souvent que nécessaire au fil de votre évolution et de votre expérimentation. Finalement, l'énergie de cette semaine, c'est ne pas avancer en fonction du passé, mais en fonction du présent et de ce que vous apprenez chaque jour. Réinventez vos propres règles pour qu'elles vous conviennent. Voilà, c'est un petit peu ça l'énergie principale de la semaine. Voilà, dans ce qui est bloqué, on a le jugement. Voilà, donc on a ce besoin finalement d'arrêter de se juger en permanence, d'arrêter de chercher à être quelqu'un d'autre aussi. Voilà, d'arrêter de vouloir vivre une autre vie, avoir un autre passé, un autre présent, d'autres capacités, un autre physique. Arrêtez.
On nous demande de travailler l'acceptation de nous, l'acceptation de nos questionnements, l'acceptation de nos réponses et de nos non-réponses, du fait qu'on puisse encore apprendre beaucoup de choses, et puis qu'on a aussi à l'intérieur de nous une intuition, une boussole, un cœur qui peuvent nous guider, un mental qui peut nous permettre de nous coacher et de rester dans la direction qu'on a choisie. Voilà, donc on nous demande d'arrêter d'être dans une vision, dans une utilisation négative du jugement, où on va se comparer aux autres, où on va se comparer à ce qu'on aurait pu être ou vivre de différent, et où au contraire, on va utiliser ce jugement pour accepter de se regarder et de s'accepter tel que l'on est, dans nos qualités comme dans nos défauts, dans nos connaissances comme dans nos ignorances, et parce qu'au plus on va être dans l'acceptation de qui on est, au plus on va pouvoir avancer. Et au plus on va accepter qui on est, au plus on va être honnête avec les autres, au plus on va être en paix, et au plus on va attirer à nous de la paix et de l'honnêteté également. On n'a que des arcanes majeures. Hein. Dans l'énergie qu'il faut atteindre cette semaine, j'ai la carte du pendu. Voilà, et le pendu, c'est vraiment ce moment où on se met sur pause, où on arrête de vouloir... On ne peut plus contrôler. Hein. Le pendu, il ne peut rien contrôler. Il est pendu par les pieds. Il attend que ça passe. Il attend que quelqu'un ou quelque chose vienne le sortir de là. Donc du coup... Soit on attend que quelqu'un vienne nous sortir de là en disant « Oh là là, mon Dieu, c'est terrible, j'ai honte parce que je ne suis pas dans la maîtrise de ma vie. » Soit on accepte de lâcher son ego négatif qui veut nous comparer aux autres et on profite du temps de pause pour se dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime, de quoi est-ce que je suis curieux ou curieuse, qu'est-ce que j'ai envie de régler dans ma vie, quelles sont les solutions qui existent. Et finalement... Mon ego, à quoi est-ce qu'il me sert? Il me sert à me reconnaître en tant qu'individu unique et il me sert à trouver ma place avec les autres dans le partage, mais pas dans le jugement justement. Donc on nous demande vraiment cette semaine de lâcher la compétition, les jeux de pouvoir pour s'autoriser à se concentrer sur revenir à soi. Voilà, et avoir du coup beaucoup plus de temps à consacrer à la paix, à la créativité, à la circulation d'amour, parce qu'on ne sera plus dans une énergie de compétition avec les autres ou même avec un ego qui cherche à tout maîtriser. Au contraire, on va simplement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, le pendu, dans une situation où il ne peut rien faire d'autre, il peut juste être à l'écoute de lui-même. Donc soyez à l'écoute de vous-même cette semaine. Et au niveau de la carte conseil, nous avons le roi d'épée. Il sort souvent en ce moment. Hein, et il vient nous demander de faire preuve de discernement. Il vient nous demander de nous appuyer sur des faits pour trancher. Donc on peut avoir pas mal de gens qui se posent des questions peut-être par rapport à la spiritualité, par rapport aux croyances que vous avez, aux rituels que vous mettez en place, est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il ne faut pas croire, est-ce qu'il faut avoir foi, est-ce qu'il ne faut pas avoir foi. Et vraiment le conseil de cette semaine c'est ne cherchez pas à répondre avec le mental, cherchez à répondre avec l'expérimentation. Et pour pouvoir trouver les réponses par rapport aux questions que vous vous posez, que ce soit dans la spiritualité, dans les sentiments que quelqu'un peut avoir sur vous ou dans autre chose, soyez vous-même, soyez vrai, soyez sincère, ne vous attendez pas à un résultat ou à un autre, acceptez d'accueillir la vérité. Et en fonction de ça, décidez de votre nouvelle règle de vie, de votre nouvelle croyance et acceptez qu'elles seront modulables tout au long de votre évolution. Allez, je vous tire rapidement une carte conseil. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez des renseignements sur les consultations et sur ce que je propose, vous pouvez me joindre avec mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de Facebook. C'est toujours la carte aux étoiles et je vous mets les liens sous la vidéo dans la barre de description. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conclusion cette semaine? Voilà, dans cette semaine d'accueil, dans cette semaine où on ne cherche pas à répondre tant qu'on n'a pas de nouveaux éléments de réponse. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voilà, voyez tout ce qui se passe, toutes vos curiosités, toutes vos expériences,
comme des opportunités d'apprendre. Voilà, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux hein, comme résumé de tirage. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est exactement ce que je travaille moi aussi en ce moment. Voilà, donc dites-moi si vous travaillez là-dessus, si vous essayez de trouver vos réponses dans l'expérience plutôt que dans le mental, dans le cœur plutôt que la raison, si vous vous posez des questions sur votre foi, essayez vraiment d'étayer votre réflexion et vos choix en fonction de ce que vous expérimentez parce que la magie est partout. Voilà, mais ça encore une fois, ce n'est que mon expérience, ma croyance, mon opinion. Ne la prenez pas parce que c'est la mienne, mais voyez où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et vivez en fonction de vos propres règles. Tant que ça donne le droit à chacun d'être libre, c'est parfait. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.